Nous allons passer au deuxième prix mérite et c'est encore avec un suspense. Nous allons regarder ensemble la vidéo. Sur rénovation, s'il vous plaît, pas d'exception. Et s'il fallait l'écrire en 3 mots, ce serait intelligence, audace et surtout autorité, parce qu'elle agit pour le vrai. Je voudrais qu'on acclame, mesdames et messieurs, le docteur Martine Cécile Goyem, s'il vous plaît. Docteur, nous sommes très honorés de vous avoir aujourd'hui. Et c'est le deuxième prix JMCA Kekeli Mérite. Elle est depuis plusieurs années engagée à l'autonomisation de la femme à travers l'entrepreneuriat et c'est aussi à travers son ONG Femmes Interface Nord-Sud. Et elle est avec nous encore sur vos ovations ce soir, s'il vous plaît. Alors ça. Donc nous allons vous prendre un petit mot. Wow. Je ne sais pas par où commencer, mais je dois commencer quelque part, n'est-ce pas? Alors, je vais d'abord commencer par le ciel. Je vais élever les yeux vers le ciel pour dire merci. Merci à ce Dieu qui nous a permis de nous réunir ici ce soir autour d'une thématique extrêmement importante et comment essentielle pour cette Afrique qui bouge. Et je dis merci au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, pour avoir permis que je sois là parmi vous. Et le deuxième point de remerciement, effectivement, c'est à l'homme, aux hommes qui ont organisé cette manifestation. Il y avait quelqu'un, j'en ai entendu parler, et j'ai caressé un rêve de jeune femme et de jeune fille de le rencontrer un jour. Alors l'opportunité m'est donnée grandement aujourd'hui. Et je l'ai embrassé, j'étais dans la joie et je demeure dans la joie de la personne de Monsieur Elon Passy. J'ai appris et j'ai entendu. Et cela m'a réconforté que ce n'était pas simplement un point de vue de l'esprit, que c'était une réalité. Que moi je ne dirais pas au monument, mais je répondrais le langage territorialisé, un concept territorialisé. Vous êtes un baobab immatériel. Merci pour ce que vous faites pour l'Afrique. Merci de déconstruire et reconstruire les paradigmes qui supplantent l'Afrique, le paradigme dominant de la disqualification de l'acteur, porteur de stratégie, de réflexion et d'action cohérente pour une autre Afrique. Merci beaucoup. Alors, je me tourne vers un frère bien-aimé qui m'a rencontré je dirais dans ma désolation de femme engagée dans une militance à visage féminin. Et alors, je vais simplement déconstruire le propos de ce matin. J'ai entendu un débat tellement focalisé sur la culture, orienté vers les jeunes, vers cette nouvelle génération. Mais il y a un cœur de femme qui veut crier ce soir. Ce prix, Kekeli, c'est un prix de lumière. Et je vais paraphraser quelqu'un et je dirais, la culture sans lumière n'est que ruine du développement réel en Afrique.
Et cette culture sans lumière porte un visage réel. C'est le visage de la femme africaine. 52% de la population africaine, qu'on le dise, est féminine. Monsieur John Haïté, quand vous m'avez rencontré, j'ai pleuré. Je vous ai dit, voilà, je me suis engagée dans le cadre de la réflexion et des actions concrètes, cohérentes, pour penser, déconstruire l'image de la femme africaine. Mais pas n'importe quelle femme. Ces femmes-là. Et j'en veux pour preuve le cher professeur Célestin Munga qui est dans la salle. Et j'ai suivi un témoignage qui m'a beaucoup touchée. Monsieur le professeur, que vos parents étaient dans l'économie informelle. Ils vendaient des fruits. Et alors moi je déconstruis ce propos, ce concept de l'économie informelle. C'est encore suivre le discours dominant, le paradigme dominant. Et je parlerai de l'économie populaire du peuple. Il y a une culture populaire qui existe. Elle est portée par cette catégorie des femmes qui sont dans les marchés informels, qui œuvrent, qui souffrent, en marge de toute connaissance, reconnaissance, valorisation politique. Une valorisation politique. Un estime économique. Et j'en veux pour preuve la Banque mondiale. Je me demande si elle sait même qu'elles existent. Comme cela, un jour j'ai rencontré mon frère. Il m'a vu en pleurs. Dans ma recherche, je suis admise à faire une thèse de doctorat en sciences politiques et sociales. Et je me pose la question de savoir, pour moi, femme africaine, engagée dans la réflexion, quelle est la portée aujourd'hui de la science, de la recherche, si cette science ne se met pas au service du développement et du développement réel, tel qu'il est vécu réellement par les peuples et non tel qu'il est conçu, pensé, théorisé par le savant. Et c'est dans ce cadre-là que je rencontre mon frère. Il voit la souffrance des femmes Bayam Selamuka. Qui les connaît? Est-ce qu'elles ne sont-elles pas socialement mortes, économiquement disqualifiées par le discours et par la pratique, financièrement inexistantes, et pourtant elles portent le développement d'une autre manière, qui déclasse le paradigme dominant de l'économie, de l'acteur économique. Et mon frère m'a dit, parle-moi de ces femmes. Je voulais simplement vous dire 2 mots de ces femmes. Merci mon frère de m'avoir écouté et d'avoir essuyé mes pleurs. Et ce prix, je le dédie à ces femmes de l'économie populaire. Merci. Encore un mot. S'il vous plaît, dans cette culture-là, il y a la disqualification des pratiques traditionnelles. Vous savez comment ces mamans, elles sont des architectes. Et je me souviens que vous êtes dans eux. Vous avez déjà été dans les marchés populaires en Afrique. Vous avez déjà vu les tas de manioc, les tas de macabou, des tarots. Qui d'entre nous peut le faire ici? Ce sont les artistes qui ont savoir inné, qui ont savoir qui porte le développement, qui envoient les enfants à l'école, qui gagnent à peine 2 € par jour, et qui ont en charge 9 enfants, et qui ont fait des enfants ministres, chercheurs, mais qui pensent à elle. Mon plaidoyer aujourd'hui, c'est que cette Afrique culturelle, politique, sociale, ne sera jamais une Afrique de développement réel. C'est seulement si on n'intègre pas ces catégories d'acteurs dans le champ du développement. Elles ne vivent que des miettes. Et ces miettes-là, c'est ce que je leur dédie. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné l'opportunité. Et j'espère que demain, les prochaines séances, les prochaines rencontres, croyez-moi, et je vous en supplie, intégrer ces femmes. 90% du potentiel
potentiel du développement en Afrique est fondé sur l'économie populaire. Merci. Merci beaucoup, Dr Martine Cécile. Merci encore à vous.